les hiboux. Depuis 2007, il y a eu un match entre la Finlande et la Belgique et pendant le match, il y a un hibou qui est venu se percher sur la transversale d'un but. Derrière, la Finlande a battu la Belgique 2-0. C'était le hibou le bienvenu et donc du coup, on les appelle les hiboux. Et en finlandais, on dit ouf kayat. Ah bien dit. Ouf kayat, en Ouais. Voilà. Et j'ai bossé là-dessus tout l'après-midi. Bravo. Ah, c'est un peu long l'après-midi. C'est hibou et chouette. Roland a quand même dit c'est pas Verratti. C'est pas Verratti. Non, Roland a réussi à placer Verratti dans un match entre l'équipe de France et la Finlande. Moi, je dis chapeau. Moi, je dis chapeau. Non, mais il vaut mieux parce que sinon on a du mal à le voir. Qui a repris l'entraînement avec le PSG d'ailleurs. Lui, c'est petit hibou. Ça déconne. Jusqu'à quand? Remontada, messieurs, c'est Korjaus en finlandais. Ah, bravo. Alors, on attend la Korjaus française. On revient dans un instant, c'est le RMC Foot Show, à tout de suite. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Nicolas Jamin. Stupeur au Stade de France, stupeur sur le Stade de France. La France est menée par la Finlande, Jeannot Rességuier. Oui, et attention parce que ça fait 2-0 et il y a coup franc à venir pour les Finlandais avec une faute de Pogba sur Valakari, l'auteur du deuxième but à la 31e minute. C'est Force qui avait ouvert le score à la 28e minute avec une perte de balle de Sissoko, un ballon de Karjalainen qui le décale et il fait la différence lui à la lutte avec Zouma. Et là c'est où le pied droit de Niskanen, le latéral droit, ou le pied gauche me semble-t-il de Valakari lui-même qui va peut-être se faire justice lui-même. La frappe enroulée détournée par le mur de l'équipe de France. Ce sera un corner à suivre. Et il n'y a pas tellement de réactions, Jeannot, de l'équipe de France pour l'instant. On a l'impression que les Français ont pris un petit coup sur la tête avec ce deuxième but. Et même sur le banc de touche, pour l'instant, le sélectionneur est parti se rasseoir sur son banc de touche et il n'y a aucun joueur à l'échauffement, contrairement aux Finlandais qui ont envoyé 3 joueurs du coup à l'échauffement. La dernière fois que l'équipe de France était menée au score, c'était contre la Croatie au mois de septembre. Ils avaient ouvert le score 1-0 et ils avaient été battus sur le score de 4-2. On va suivre le corner avec Niskanen pour le frapper de la gauche vers la droite et le ballon qui est dégagé par Marcus Thuram avec Schuller qui essaie de l'intercepter. Ça ira directement en touche. Et la dernière fois que l'équipe de France a été menée 2-0, elle l'a perdu. C'était en Turquie le 8 juin 2019 à Konya dans le cadre de la qualif pour l'Euro 2020. C'est la dernière défaite de l'équipe de France qui a derrière enchaîné avec que des victoires et 2 matchs nuls. Et au Stade de France, c'est la Colombie. Ouais. Attention quand même parce que le prochain match c'est contre une sélection dont je ne dirai pas le nom mais qui a le Portugal, quand même qualité. Oui, Il est en train de battre Andorre 2-0 notamment. Ouais, avec Anthony Lopez titulaire dans le but de la sélection portugaise. Il reste moins de 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire, Jeannot. Avec le ballon pour l'équipe de France, ça serait bien qu'ils réagissent un peu plus en étant un peu plus réaliste aussi, en mettant le ballon au fond avant la fin de la première période avec Zouma, Langlais, Pogba. Il permute encore une fois les deux, Pogba et Zonzi, pour Digne qui va lui redonner le ballon. On est à gauche dans le sens de l'attaque de l'équipe de France avec Langlais qui redonne à Pogba. On y reste sur ce côté gauche avec Thuram qui décroche, qui manque un peu son contrôle. Le ballon qui est récupéré derrière lui par Vaisanen. Attention parce que ça peut aller très très vite avec Aoko. On l'a vu tout à l'heure, qui a la solution à gauche avec Amalainen. Il va choisir la solution à droite avec Niskanen à l'entrée de la moitié de terrain de l'équipe de France et on revient légèrement derrière avec Vaisanen au milieu de terrain avec le ballon pour Schuller alors que Karjalainen lui a glissé, s'est heurté à Langlais. L'arbitre n'a rien dit. Le ballon est récupéré par les Finlandais. La relance, attention un peu molle de la part de Oksnesi. Ça revient derrière l'équipe de France avec Zouma. La récupération de balle de la part de Sissoko qui va faire une faute sur Oksnesi qui est l'un des 2 seuls joueurs à évoluer dans le championnat finlandais, le HJK d'Helsinki avec Schuller, le capitaine, leader et puis et Loïc, tu connais un autre club finlandais ou pas? Le FC Inter. Ah bravo. Inter comment? Qui est 2e. Je sais pas. Alors là tu m'en demandes trop, mais je sais qu'ils sont 2e. Tu as dit quoi, Jeannot? Voilà, ils sont forts. Évolution des cotes, parce que c'est quand même un moment historique là qu'on vit, Benoît. Exactement, et on va redemander à l'expert coach Courbis. À combien est cotée la France, à ton avis, coach? Ah là maintenant 3,40. Ouais. Kevin? Je dirais 3,10. Jeannot? Oh là là, je connais strictement rien. 4,50. Loïc Lamèche? 2,50. La France est cotée à 3 maintenant. 3,50 le nul. 1,86 pour la victoire de la Finlande. 2-0, c'est fou. On peut jouer la Finlande là, non? 1,86 la Finlande, ouais. alors qu'ils mènent 2-0. Ah ouais, d'accord. Ah non, faut jouer les Bleus justement. Bah, moi aussi, je pense. Ah ouais. Le comeback. Ouais, tu mets 10 000 euros sur la Finlande, c'est intéressant. Oui, c'est qu'à ce moment, tout le monde a 10 000 euros à mettre sur la Finlande. Avec ce que je vois, ce que je vois, ou plutôt ce que je vois pas, je mets pas l'équipe de France. Roland, on fait 50-50. Mais il y a une mi-temps, Roland, après. Ça va? Allez, si tu veux.
Allez, ça marche. Paul Vexeux me dit, tu mets 10 € sur chaque équipe et ça monte, hein. 3-5 l'équipe de France maintenant. Ouais, 3-0-5, ça y est. T'as vu, ça monte seconde par seconde, c'est vrai en plus. Allez, moins de 5 minutes dans le temps réglementaire, Jeannot et Loïc. Et avec le ballon récupéré par Zouma sur la relance de Mandanda, le pauvre, il a pas touché beaucoup de ballons. Il est allé chercher 2 au fond des filets à la 28e minute avec le but de Force, à la 31e minute avec le but de Valakari, 2 bleus de la Finlande. C'était leur première sélection ce soir, première sélection et premier but en équipe nationale avec Aoko qui récupère le ballon. Attention parce qu'il se projette très vite en contre-attaque avec Pogba qui est bien intervenu, mais le ballon a été récupéré dans l'entrejeu par Niskanen et avec également Schuller. On revient derrière le capitaine qui va s'appuyer sur Oyala devant la surface de réparation de la Finlande. Moi, je pense quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même un problème tactique ce soir, hein, même si c'est une équipe New Look qui se connaît pas très bien, bien sûr, mais bon, moi, de toute façon, je suis pas fan du 4-4-2 à plat. Je sais pas ce que t'en penses, coach, mais là, ça dépend qui tu mets. Oui, mais justement, regarde là, ils ont le ballon. Et pour nos auditeurs, lorsque le numéro 6 de cette équipe finlandaise a le ballon, il y a quasiment personne qui sort. Pogba est trop loin, et Giroud est souvent en retard. Donc, ou Giroud ou Ben Yedder d'ailleurs. Donc en fait, il y a une grosse zone là de 20 mètres où les Islandais, qui sont quand même corrects techniquement, arrivent quand ils récupèrent le ballon à progresser. Et donc, on a essayé pas mal de systèmes ces derniers temps avec l'équipe de France, mais je suis pas sûr que le 4-4-2 ce soir ce soit d'accord. Bon. Le système, mais tu peux mettre n'importe quel système. Si tu as un couloir droit, oui, Dubois, Sissoko. Et encore Dubois, coach, il a pas été si mauvais. Mais non, mais c'est pas question de mauvais ou pas mauvais. Mais là, il faudrait que techniquement, quand tu vois Nzonzi, donc c'est un gars intéressant, mais pas dans un match où il faut que tu construises ta victoire. Il manque quand même un petit peu de talent là, chez Dubois, chez Sissoko, chez Nzonzi. Ah oui. Donc avec Thuram, c'est un attaquant, il est joué. Oui, mais première sélection ou pas. Il joue sur le côté en Allemagne aussi. C'est 40 minutes. On n'est pas en 4-4-2, ils sont très moyennes. T'as raison. En 4-4-2, tu sais, jouer sur le côté en 4-4-2, ça n'a rien à voir avec jouer sur le côté en tant qu'attaquant d'aile, cher Apollo Breitner, dans un 4-3-3. Coach, tu trouves ça moyen pour l'instant, Marcus Thuram, sur ces 40 minutes? Pour moi, oui. Il s'est procuré une occasion on va dire, ben oui, mais la tête, il la met sur le poteau. La frappe qui est plat de pied, il la rate. Donc Pogba, on dirait que c'est lui qui est à sa première sélection. On dirait que c'est son frère. Mais donc, il commence un peu à s'énerver d'ailleurs, hein, Paul Pogba envers ses partenaires. C'est plusieurs fois qu'il réclame plus de pressing, de jouer plus haut du côté de l'équipe de France. Il n'est pas trop entendu. On voit Nzonzi par exemple qui est très très bas sur le terrain. Messieurs, le basket, l'Euroleague, Jérémy Donzé, Asvel, Étoile Rouge, Belgrade. Ouais, l'Asvel toujours en difficulté sur son parquet. C'est l'Étoile Rouge qui mène 46-41, 5 points d'avance pour les Serbes. 8 minutes 30 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. De la frustration un petit peu déjà du côté des joueurs de l'Asvel, alors qu'on était avec TJ Parker à la pause. La colère du coach qui réclame beaucoup plus d'investissement, notamment sur le plan défensif de la part de ses joueurs. Pour l'instant, l'Asvel qui se dirigerait éventuellement vers une 4e défaite cette saison en 5 matchs d'Euroleague. Ouais. On n'en est pas encore là, il reste beaucoup de temps, mais l'Asvel est mené en tout cas sur son parquet. L'Étoile Rouge mène 46-41, 8 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. L'Allemagne mène 1-0 face à la République tchèque grâce à Waldschmidt à la 13e. L'Espagne mène toujours 1-0 aux Pays-Bas. Le Portugal. Et Dubois dans la surface de réparation. Dubois qui va décaler, elle est un peu fort cette balle pour aller chercher Lucadine. Le ballon est frappé. Il est aussi contré par Väisänen et c'est encore Lucadine qui va récupérer le ballon. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Est-ce qu'il y aura du temps additionnel? Je pense pas. Il n'y a pas de raison. Avec le ballon récupéré par Pogba côté droit avec Sissoko. Sissoko qui redonne à Pogba. Pogba qui veut la mettre par-dessus. Oui, il y a de l'idée. Mais il y a personne pour aller récupérer cette balle puisque Giroud avait décroché, que Ben Yedder était à l'entrée de la surface de réparation et que Thuram était décalé complètement à gauche en regardant le but de Joronen qui va dégager son camp. La Finlande mène 2-0 au Stade de France si vous nous rejoignez sur RMC avec un ballon perdu par Sissoko à la 28e minute et Karsalainen qui lance Force et qui fait la différence avec force et puissance dans sa frappe pour aller la mettre dans la lucarne droite de Steve Mandanda. Et 3 minutes plus tard, un ballon qui vient encore de la droite avec la montée de Niskanen et qui décale Valakari, lui aussi première sélection, premier but en équipe nationale et il nous décoche une frappe intérieure pied gauche, un bijou. D'ailleurs,
D'ailleurs, il ne croyait pas après sur le but. Alors, complètement. Il était sur un nuage. Égalisation à l'instant des Pays-Bas face à l'Espagne. Van de Beek, coéquipier de Paul Pogba, bien sûr, à Manchester United, qui égalise. L'Espagne a ouvert le score à la 19e grâce à Canales. Le basket rapidement, Jérémy Donzé, Asvel, Étoile Rouge. Ouais, arbitrage vidéo en ce moment, toujours 46-41 pour l'Étoile Rouge. Notez les 16 points déjà de Jordan Lloyd, l'Américain ex-joueur de Toronto, meilleur marqueur depuis le début de saison de l'Euroleague. Il fait beaucoup de mal ce soir aux Villeurbanais qui sont menés sur leur parquet. Il y a un temps additionnel, Jeannot. Nous sommes dans la minute du temps additionnel. Corner concédé par Oyala avec cette remise tentée de Giroud pour Sissoko qui va jouer rapidement le corner, qui veut le jouer rapidement avec Dubois qui va centrer. Dubois qui la met dans la boîte. Le ballon récupéré par personne. Si peut-être par l'anglais avec Zonzi qui va décaler Lucaline dans la profondeur avec Thuram qui a levé la tête. Le 1 contre 1 face à Vaisanen. Il va revenir pour enchaîner peut-être avec la frappe. Il réinsiste avec un crochet extérieur. Cette fois-ci, il fait mine de centrer, de frapper. Le ballon est contré par Oyala encore une fois, ou plutôt par Valakari dans son repli défensif. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Très certainement le dernier corner. C'est quand même le seul joueur qui apporte un petit peu de créativité depuis le début de match sur ce côté, qui essaye de dribbler, qui essaye de faire des différences, et c'est le seul qui y arrive pour l'instant côté français. Marcus Thuram avec le corner de Digne, le ballon sur la tête de l'anglais, la tête de Giroud qui remise devant le but. Le ballon est dégagé par le gardien finlandais. Le mauvais contrôle de la part de Sissoko et le coup de sifflet de l'arbitre pour la fin de la première période au Stade de France dans ce match amical entre la France et la Finlande. La Finlande mène 2-0. Vors, 28e minute. Valakari à la 31e minute. Ça n'était jamais arrivé de voir la Finlande mener comme ça au score 2-0. Qui plus est, puisqu'il n'avait jamais réussi à marquer plus d'un but face à l'équipe de France. Et depuis quand la France, le Stade de France, n'a pas été mené 2-0 à la mi-temps? Ça, c'est une autre question. Jeannot, tu es à la mi-temps pour nous donner la réponse. Si ça a déjà existé. Ouais, t'as raison, effectivement. 2-0 au Stade de France. À la mi-temps. À la mi-temps, je peux pas te l'affirmer, mais en tout cas, il y a eu une défaite face à l'Espagne en 2017 au mois de mars, 2-0 par exemple. Ouais. Dans les défaites, ouais. Non, je pense pas. À la mi-temps, je pense pas. Je vérifie. Et pourtant, c'est que la Finlande B en face d'une équipe de France B, certes, mais c'est indigne du rang du football français. Ce score à la pause. On revient dans un instant. Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi et bien sûr coach Courbis, Kevin Diaz. On va débriefer. Appelez-nous au 32-16 pour votre avis sur les 46 premières minutes de l'équipe de France. À tout de suite. RMC Football Show spécial équipe de France.